Bonjour à tous et bienvenue au bon retour sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo Bullet Journal du mois de mai. Ça y est, ma pause sur les réseaux sociaux est terminée. Ça m'a fait le plus grand bien de prendre cette petite pause durant 2 mois et je vous reviens aujourd'hui avec plein d'idées de thématiques dans la tête pour le Bullet Journal des mois qui arrivent. Cela m'a fait le plus grand bien de me déconnecter un petit peu des réseaux sociaux en général et de prendre vraiment du temps pour moi, du temps dans la vraie vie si je peux dire ça comme ça. Et je vous conseille d'ailleurs à tous et à toutes de tenter cette expérience de déconnexion de temps en temps. Vraiment une petite détox digitale, ça fait pas de mal, au contraire ça m'a fait le plus grand bien et ça me permet de revenir vers vous avec beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de créativité. Du coup je suis super contente de vous avoir aujourd'hui avec moi pour cette vidéo sur le mois de mai. Pour ce mois-ci, je suis partie sur une thématique mêlant poésie et discipline. J'avais vraiment envie d'avoir quelque chose qui m'inspirait la liberté, surtout en ces temps actuels où on ne se sent pas forcément libre de faire ce que l'on veut puisque les restrictions et le confinement n'arrangent pas les choses. J'avais donc envie de partir sur des oiseaux, tout simplement. Les oiseaux, ça m'inspire toujours une très grande poésie, une liberté et c'est ce dont j'ai besoin en ce moment. J'ai tellement envie de m'évader, j'ai envie qu'on recommence à voyager et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là et j'avais tout simplement envie de représenter ça dans mon bullet journal pour ce mois-ci. J'ai décidé également d'axer ce thème sur la discipline, tout simplement puisque, comme vous le verrez un peu plus tard dans cette vidéo, le thème de ce mois-ci est également le fait de se recentrer. Je pense que j'en ai grandement besoin et cela requiert bien évidemment de la discipline puisqu'il va falloir se tenir à un petit programme rigoureux afin de retrouver mon équilibre tout simplement et de me reconnecter avec moi-même. Je suis donc partie sur des oiseaux en origami. L'origami me fait vraiment penser à cette discipline puisque ce sont des formes géométriques et on ne peut pas vraiment se tromper en les dessinant. C'est pourquoi c'est une thématique hyper intéressante puisque les dessins sont plutôt faciles, il suffit de dessiner des quadrilatères et des triangles. Je vais donc partir sur plusieurs oiseaux de taille à peu près similaire mais de postures différentes. Pour dessiner des oiseaux en origami, il suffit de bien faire attention aux proportions de l'oiseau et également de pouvoir tracer des triangles et des quadrilatères côte à côte. Je vous ai également laissé toutes les étapes de la création de ce dessin pour que vous puissiez mettre sur pause et pouvoir le réaliser à votre tour. La page me semblait un peu vide et j'ai donc décidé de rajouter des formes géométriques en bas à gauche de ma page. Tout simplement, je vais venir dessiner des triangles avec 3 côtés égaux, tout simplement pour avoir une certaine symétrie et une certaine discipline dans cette page. En revanche, je vais alterner les tailles de mes triangles et je vais les superposer pour certains. Je vais également ajouter des triangles foncés que je viendrai colorier en noir par la suite. Au début, j'avais placé mon mois de mai en bas à droite de ma page, mais finalement je l'ai déplacé. Je trouve qu'il est beaucoup mieux en haut, au milieu de ma page. Et voilà pour le dessin de ce mois-ci. Je vais maintenant venir repasser sur ce dessin en noir et pour cela, je vais utiliser mon stylo de pointe 03 pour les oiseaux. En revanche, pour les fils, je vais utiliser un stylo de pointe 08. Je fais bien attention à respecter les proportions de mon oiseau, surtout quand je dessine au crayon noir, c'est très important pour le rendu final du dessin. J'ai décidé de repasser en noir avant de passer à la mise en couleur, tout simplement pour vous montrer une version en noir et blanc de ce dessin. Si vous souhaitez faire la même chose, puisque vous n'êtes pas forcément sûr de vouloir le colorier, je vous conseille de repasser en noir, mais surtout d'attendre que l'encre sèche avant de gommer les traits de construction. Sur mes fils, je vais rajouter des petites perles et des petites formes comme des ronds et des triangles afin de rajouter un peu de relief et de dimension à mon dessin. Je vais venir repasser en noir sur mes triangles et en colorier certains. Faites attention de bien alterner les tailles des pointes des stylos lorsque vous repassez sur les triangles. Pour les grands triangles, une pointe de 0,8, pour les petits, une pointe de 0,2 à 0,4 et pour le moyen, une pointe de 0,5 à 0,6.
Je vais ensuite venir passer à la mise en couleur de mes oiseaux et pour cela je vous avais fait un sondage sur Instagram. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont participé à celui-ci et vous avez été plus nombreux à choisir les couleurs du bas, c'est-à-dire le bleu ciel, le rose pâle et le beige. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous mets mon compte juste ici. Je fais souvent des sondages comme cela et j'adore voir vos réponses et vos idées. J'aime beaucoup m'adapter à cela et je vous remercie encore d'y participer tous les mois. Je suis très contente de pouvoir partager tout cela avec vous. Je vais donc alterner mes couleurs sur les différentes formes géométriques de mes oiseaux. Je vais donc les colorier en rose et beige pour certains et en bleu ciel et beige pour d'autres. Pour les triangles, je procède de la même façon. Ensuite, je vais prendre mon stylo de pointe 0,1 pour pouvoir ajouter des tout petits points au-dessus et en dessous de mes oiseaux et également sur mon mois de mai et sur certains triangles. Cela va venir rajouter un peu de décoration à ma page. Et voilà pour ma page de présentation du mois de mai. J'espère que cette page vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut et à me laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo. On passe maintenant à ma double page mensuelle et pour ce mois-ci, la mise en page va légèrement changer. J'avais envie de mettre des pages qui me serviront tout au long de mon mois. Je vais donc commencer par mettre un calendrier mensuel sur la page de gauche et sur la page de droite, je vais mettre une page un peu spéciale en ce mois de mai. Pour mon calendrier, j'utilise un stylo de pointe 0,8 pour le contour et un stylo de pointe 0,3 pour l'intérieur de mon calendrier. Je rajoute tout en haut la mention « Mon mois de mai ». Je n'avais pas forcément envie de faire de calligraphie, j'ai donc tout simplement écrit en cursive. Et je vais rajouter le thème de ce mois-ci qui est se recentrer. J'ai vraiment besoin en ce moment de le faire, j'ai besoin de me retrouver, de reconnecter avec moi-même et surtout d'arrêter de m'éparpiller dans tous les domaines de ma vie, de vraiment prendre du temps pour moi et de me recentrer sur pas mal de choses. Je vais donc ajouter un habit tracker en ce sens et j'aimerais vraiment focaliser sur deux activités en particulier pour ce mois-ci qui sont le sport et la méditation. Je vais ensuite venir utiliser mon feutre Tombow de couleur bleu ciel pour rajouter des ronds sur les jours de week-end et mon Tombow rose pour ajouter les jours de la semaine. Je rajoute donc mon habit tracker et je vais y mettre mes deux activités que je souhaite tenir sur ce mois-ci, à savoir le sport et la méditation. Je vais donc utiliser deux points de couleurs différentes, bleu ciel et orange, et je vais venir y mettre un point de couleur sur les jours où j'ai réussi à tenir mon activité. Je passe ensuite à ma page de droite qui va être une page où je vais y inscrire mes objectifs du mois de mai. J'ai vraiment besoin pour ce mois-ci d'ajouter une page consacrée à mes objectifs personnels, tout simplement puisque en ce moment dans ma vie, comme je vous le disais un peu plus tôt, je m'éparpille pas mal dans tous les domaines et j'ai besoin de me recentrer. J'ai aussi l'impression qu'avec la période actuelle, on n'arrive pas forcément à se mettre des objectifs concrets puisque la motivation n'est plus du tout au rendez-vous. Le fait que l'on ne puisse plus faire des activités comme on veut, aller au restaurant, aller dans des bars, pouvoir faire des activités ludiques, aller au musée ou encore au cinéma, tous ces établissements sont encore fermés ici pour ma part et ça me manque terriblement. Et du coup, je sens que je n'ai plus la motivation de me fixer des objectifs réels et concrets. J'ai donc besoin pour ce mois-ci de redonner un élan à ma vie et pour cela, je pense qu'établir des objectifs clairs et précis qui vont me motiver ce mois-ci va me permettre de me recentrer et surtout de redonner un certain dynamisme à ma vie. Pour faire un rappel du thème, j'ai rajouté le dessin d'un cygne en origami que j'ai trouvé sur internet et que j'ai trouvé très beau. Je vais donc faire un rappel de mes couleurs également avec les mêmes feutres que j'ai utilisés auparavant, à savoir mes Tombow beige, rose et bleu ciel. Et voilà pour ma double page mensuelle. On va maintenant passer à ma double page de calendrier hebdomadaire et je vais réutiliser la méthode du mois de février puisqu'elle m'a énormément plu, c'est-à-dire la planification de 2 semaines sur 2 pages au lieu de consacrer une double page à une seule semaine. Je trouve ça beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide également sur la mise en forme de mon mois. Et cela me suffit puisque je n'ai pas énormément de choses à planifier en ce moment, donc ça me va tout à fait. Je vais donc vous proposer 2 mises en page différentes.
La première mise en page, c'est tout simplement différents cadres positionnés de façon aléatoire et de différentes formes sur la page. Et sur ma page de droite, je vais tout simplement aligner des cases les unes en dessous des autres qui vont représenter chaque jour de ma semaine. Je vais ensuite venir faire le contour de mes cases en noir. Je voulais également profiter pour vous demander de votre côté quel va être le thème de votre mois à vous, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser ce mois-ci, comment ça va de votre côté également par rapport à la situation du Covid qui n'est vraiment pas évidente pour tout le monde en ce moment. J'espère que ça va de votre côté, en tout cas je vous souhaite tout le courage que je peux vous souhaiter, je sais que ce n'est pas évident, j'essaie également sur Instagram de vous mettre des posts qui vous motivent et qui vous font du bien, j'ai eu pas mal de retours là-dessus et j'espère en tout cas vous aider du mieux que je peux. Et voilà pour ma double page de calendrier hebdomadaire. Et voilà pour la présentation du mois de mai, j'espère que cette thématique vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut et à mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous mets mon compte juste ici, @morgansey. Je vous attends très nombreux et je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre chaque jour. De mon côté, je vous souhaite de passer un très bon mois de mai. Bon courage à vous, bon bullet journal et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!